Et bonjour à tous, c'est Petit Trésor. Nouvelle vidéo sur Hearthstone. Alors cette vidéo, on va la consacrer aux boosters et les différents moyens qu'on a dans le jeu pour les procurer. Alors le premier moyen, c'est de les acheter, évidemment. Donc je vais vous montrer dans la boutique. Il y a trois types de boosters. Voilà, ici c'est la version classique, celle qui est conseillée pour tous les débutants. Et si vous regardez cette vidéo je sais pas, par exemple en juillet 2016, ça sera toujours les classiques à acheter en premier si vous débutez. C'est vraiment les cartes de base, les meilleurs légendaires, les meilleurs épiques, les meilleurs rares. Voilà, c'est pour faire pour créer la base de tous vos decks. C'est il y a peut-être les decks qui n'ont pas besoin vraiment des cartes de base, se comptent sur les doigts d'une main. Enfin bref, c'est vraiment dans les packs classiques qu'on trouve les cartes les plus utiles. Donc ensuite, vous avez la possibilité d'acheter les boosters Gobelin Gnome. Donc les cartes, évidemment, il y a à peu près plus de 100 cartes dans chaque extension. Les cartes que vous pouvez obtenir dans un booster classique, vous ne pouvez pas les obtenir dans Gobelin Gnome. Voilà, ça c'est l'évidence. Et là voilà, on vous précise ici, dernière extension, le grand tournoi, c'est la dernière extension, la dernière extension sortie. Donc il y en a 3 pour l'instant. Donc les cartes que vous pouvez trouver dans ces extensions, donc dans ces boosters, vous avez aussi la possibilité de les créer dans le jeu par le craft. Le craft, je ferai une vidéo précisément sur ce système-là de création de cartes. Le prix, ensuite, c'est important évidemment. 100 gold, ça représente un paquet. Voilà, donc, quand on débute, 100 pièces d'or, c'est, ici j'en ai 30, 100 pièces d'or, c'est c'est pas rien. Évidemment, il y a d'autres moyens, après ça dépend si vous voulez mettre de l'argent réel dans votre jeu. Pour mettre de l'argent réel, normalement à la création du compte, vous avez créé un compte sur Battle.net. Battle.net, c'est le portail de paiement en ligne de tout ce qui est les jeux de Blizzard, Warcraft, Diablo, etc. Donc ici, voilà, là, si je fais acheter pour 2,69€, donc pour les gold, vous n'avez que la possibilité de payer un paquet. Vous pouvez pas dépenser 500 gold. Si vous pouvez dépenser 500 gold en booster, mais vous aurez que 5 paquets. Il n'y aura pas de bonus. Voilà. Alors qu'ici, en payant avec de l'argent, vous gagnez à chaque fois quelques paquets de cartes, c'est dégressif. Voilà. Donc ici, si je fais ça, ça m'amène directement, ça me demande de taper un code, je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu long. Ouais. Bon, évidemment, on ne peut pas revenir en arrière, il faut attendre, ici. Reprendre, bon, ça fait rien. Ici, on vous précise, dans chaque paquet, il y a 5 cartes. Voilà, dans une extension classique, il y a 5 cartes classiques. Ça, c'est obligatoire. Vous avez forcément 5 cartes. Et au moins une carte rare ou supérieure. Donc la rareté des cartes. Par contre, la session, ça s'en va pas. La somme, voilà. Donc la somme sera d'abord réduite de votre porte-monnaie Battle.net, etc. On va faire annuler. Voilà, ça m'a permis de revenir ici. Donc il y a une carte rare par booster. Minimum. Et ça peut être beaucoup plus. Mais vous avez 20% de chance, je crois, d'avoir autre chose qu'une carte rare. Donc si dans vos boosters vous avez une carte rare et 4 cartes communes du coup, et si vous avez ça 5 fois de suite, bah, c'est normal. Vous n'avez pas de chance, mais c'est normal. Les aventures et les héros, on verra ça plus tard. On va sortir de la boutique. Ici j'ai un booster, donc la boutique c'est un moyen de se procurer des boosters en payant par l'argent réel ou en pièces d'or. D'autres moyens de gagner des boosters, c'est l'arène. L'arène, c'est un mode de jeu bien spécifique. Il faut payer pour pouvoir faire une arène. Et vous avez des récompenses. Et parmi les récompenses, vous avez la possibilité de gagner un booster. On verra ça en détail quand je ferai une vidéo sur l'arène. Le bras de fer, c'est pareil, un mode de jeu
Et vous avez comme récompense de gagner un booster, ça c'est pareil. Et je ferai une vidéo dessus aussi. Quelle autre monnaie vous avez gagné des boosters? Vous avez une quête. Les quêtes, je ferai une vidéo aussi dessus. Dans le journal ici, vous pouvez voir que je n'ai pas de quête en cours. Vous avez régulièrement des quêtes qui vous seront proposées. Et une des quêtes consiste à gagner un booster en regardant quelqu'un jouer. Donc vous avez un mode où vous pouvez accepter des gens en ami. Là, voilà, ici, si je clique dessus, je peux ça met lancement de la partie. En fait, je vais regarder la partie d'un de mes contacts. Et ça s'appelle le mode spectateur. Un mode qui n'était pas présent au début du jeu. Donc là, regarde, là, je suis spectateur de la partie de Boneflowers. Et comme je l'ai en ami, en fait, je peux voir les cartes qu'il a en main, comme si c'était moi qui jouais. Bon, je vois pas les cartes de cet adversaire. Je pourrais les voir si je l'avais en ami aussi, ce joueur-là, mais je l'ai pas. Voilà. Vous avez une quête qui consiste à regarder. Il faut le regarder. Je sais pas comment s'appelle cette quête, mais il faut que la personne que vous regardiez jouer de votre contact gagne. Voilà, si c'est lui qui gagne, je n'aurai pas gagné de booster. Vous avez une quête. Je crois que le nom c'est regarder et observer. Allez, on va s'intéresser au booster qui a été gagné. Je l'ai gagné dans une arène celui-ci. Donc, comme vous avez 3 types de boosters possibles, classique, Goblin Gnome et le grand tournoi, le booster vous est proposé au hasard. Donc, celui que vous gagnez, vous ne pouvez pas choisir. Et là, ça c'est en décembre 2015, donc on est en décembre 2015. Il y a quelques mois, c'était obligatoirement un Goblin Gnome, et puis ça a changé par la suite. Donc voilà, 5 cartes, vous voyez le dos de carte, c'est un dos de carte que vous pouvez choisir dans les options. Le dos de carte n'a aucune influence sur les cartes, bien sûr. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous passez la souris sur une des cartes, vous voyez s'il y a un halo ou pas. S'il y a un halo, ça vous donne la rareté de la carte. S'il n'y en a pas aussi. Donc là, le halo bleu, c'est ma carte rare. Alors, je peux avoir soit une carte rare et ensuite à côté 4 communes, ou je peux avoir autre chose. Alors, vous les regardez, ah ben là, vous voyez déjà, là j'ai déjà 2 rares. Donc c'est déjà pas un booster classique, c'est pas un booster de base, c'est au-delà, c'est mieux. Donc, soit vous regardez les cartes une par une, ça n'a aucune importance sur sur le reste, soit vous passez votre souris. Alors, les cartes rares, quand on joue depuis longtemps comme moi, je les garderai pas parce que soit je les ai déjà, soit elles m'intéressent pas, je veux pas les jouer et à ce moment-là je ferai de la poussière. La poussière c'est ce qui permet de craft, on verra ça sur une vidéo dans le craft. Donc celle-ci je veux pas la garder, celle-ci je vais pas la garder non plus. Et les cartes sont évidemment c'est totalement random au hasard. Celle-ci c'est une carte neutre, celle-ci c'est une carte chaman et le reste ça peut être autre chose. Voilà, donc là les 3 autres ce sont des communes. Voilà. Donc ensuite vous faites terminer. Ça sert à rien de rester 3 heures sur la page ici, vous pouvez pas interagir, vous pouvez rien faire, vous pouvez juste faire terminer. Donc voilà, c'était une voiture de booster, de gobelins et gnomes, 2 rares, donc c'est mieux qu'un booster de base. J'aurais pu avoir une épique ou une carte légendaire, ou plusieurs épiques ou 2 légendaires, enfin c'est totalement le hasard. Et le hasard ne se fait pas sur le booster, c'est pas sur des boosters qui sont plus avantageux que d'autres, je crois que c'est pratiquement sûr, c'est à chaque carte, il y a une espèce de loterie qui est faite, voilà, qui décide si c'est une carte de base ou si c'est une carte supérieure, une rare, une épique ou une légendaire, ou une dorée. Voilà, les cartes dorées, j'aurais pu avoir illuminatrice dorée, c'est-à-dire qu'il y a un petit halo lumineux, vous en avez sûrement déjà vu quelques-unes. Donc elle vaut plus cher en poussière, mais ça reste exactement la même carte. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.